Mbolo les amis, bienvenue dans ce tutoriel où nous allons apprendre à faire un CRUD sur Python. Donc CRUD c'est un acronyme qui veut dire C-R-U-L, dont le C qui veut dire create, R comme read, comme pour lire, et U, update, c'est-à-dire mise à jour, et D comme delete. Donc nous allons voir comment le faire en pair avec Python. Et vous allez vous rendre compte que c'est vraiment fabuleux avec Python. Ça ne prend pas beaucoup de temps. Donc, pour commencer, nous allons d'abord créer notre base de données. Notre base de données. Donc, ma base de données, je vais la nommer. Nous allons appeler notre base de données CRUD Python. Donc, nous avons déjà, voilà, j'ai écrit CRUD Python. Ben voilà, je vais mettre P en majuscule pour, voilà. Et ici, je veux exécuter. Vous voyez comme ça, il a exécuté, il a créé mon CRUD Python. Voici ma base de données CRUD Python. Donc voilà, je vais maintenant commencer. Voilà. Nous allons maintenant créer la table des utilisateurs. Donc notre table dans notre CRUD, comment nous allons l'appeler? Nous allons créer une table qu'on appelle utilisateur tout simplement. Donc ici, on peut faire tout cela avec Python, mais je préfère vous donner, vous pouvez créer tout cela avec Python. Donc vous allez cliquer ici, voilà, table, notre table va s'appeler utilisateur, et dans la table utilisateur, on aura besoin du nom et de l'email. Donc, au lieu de mettre name, nous on va mettre nom en français, et ici, je vais essayer de gagner en temps. Donc voilà, on va taper nom, qui sera de type un varchar et note nulle. Très bien, on met virgule. Après cela, vous allez maintenant créer une autre email. Donc, l'email de l'utilisateur, un varchar note nulle. Donc, j'enlève la virgule. Et ici, quand même, pas besoin. Voilà, c'est bon. Nous, on va exécuter. Vous voyez, tout est bon. On vient vérifier ici, il a créé la table utilisateur, voilà, nom in, nom email. Donc tout c'est déjà bon. Nous allons maintenant attaquer cette partie de Python, tant pour moi, tellement habitué à PHP. Venez par ici, vous allez créer un fichier. Le fichier, je vais l'appeler CRUD. CRUD tout simplement, après .py, py comme Python. Donc voilà. Et ce que vous devez savoir, vous devez commencer par installer un module au niveau de Python. Et ce module, ici, je vais déplacer, je vais le mettre en bas pour mieux voir. Installer ce module. Donc ce module, c'est pip install MySQL Connector Python. Donc c'est lui-là qui vous permet de faire la connexion avec MySQL, avec une base de données, ce module au niveau de Python. Faites entrer. Et voilà, c'est déjà installé. Moi, je l'avais déjà installé, donc c'est bon déjà. Le module est maintenant installé. Nous allons déjà commencer. Je vais fermer tout cela. Donc, la première des choses que vous devez faire, c'est importer le module. Donc, au niveau de Python, vous allez faire tout simplement. Donc, vous allez importer le module qui est MySQL Connect, mysql.connector. Donc, voilà le module qu'il faut importer. Donc, voici la première des choses. Et maintenant, nous allons commencer. La première chose que nous allons faire, nous allons établir la connexion. Donc, nous allons d'abord établir la connexion à la base de données. Donc, pour faire cela, établir une connexion à la base de données, vous allez créer une variable et voilà, ma variable, je vais l'appeler connexion. Voilà. Donc, la connexion qui sera égale à le module qui est MySQL Connector, voilà. MySQL Connector qui est, connect, voilà. Et à l'intérieur de cette variable, de cette fonction, nous allons mettre déjà tout ce qui concerne la connexion. Donc, notre host qui est égal à localhost. Voilà. Et après cela, nous avons le user.
notre user qui est le root, vous voyez. Et après cela, nous avons notre password, le mot de passe. Password qui est égal à le mot de passe par défaut. On n'a pas de mot de passe parce que chez nous, c'est root. Et après cela, le nom de la base de données, donc database. Et le nom de notre base de données, si vous vous rappelez bien, on a appelé notre base de données CRUD-Python. Vous voyez ici. Je vais juste copier le nom. Je fais CTRL-V et je vais fermer. Donc, voilà un peu notre base de données. On l'appelle CRUD-Python. On n'a pas besoin de la virgule. Donc, voici notre connexion à la base de données. Tout est déjà bon. Nous allons maintenant aller prendre cette connexion, faire la première opération. La première opération consiste à créer. Donc, voilà, nous allons faire un define pour définir la définition, notre première requête qui est create user. Donc, create, nous allons faire tout simplement user. Donc, pour créer un utilisateur, on aura besoin de quoi? Du nom et l'email. Donc, nom, et après nom, on a besoin de l'email. Donc, voilà, et à la fin, sans oublier les 2 points. Donc, voici comment on définit une fonction au niveau de Python. Et après cela, nous allons maintenant commencer. Et cursor, voilà. Et dans cursor, nous allons mettre égal à quoi? Vous voyez la connexion qu'on a établie, connexion, voilà, cursor. Et après cela, nous allons maintenant commencer à faire une exécution. Donc, nous allons récupérer le cursor qu'on a fait, exécute, pour exécuter maintenant notre requête. Et pour exécuter, voici. Donc, nous, ici, on a plusieurs lignes au niveau de Python pour aller sur la même ligne parce que c'est vraiment sensible. Je vais mettre les trois barres. Et ici, au niveau de Python, voilà. C'est bon, vous voyez. Et là, vous allez mettre maintenant votre requête SQL insert into. Ici, on a notre table s'appelle utilisateur. Utilisateur. Si vous vous rappelez pas, vous voyez cette table ici, utilisateur, très bien. Et dans utilisateur, on avait le ID et le nom. Donc, vu que le ID c'est auto-increment, donc on va mettre le nom tout simplement et l'email. Insert into nom email. On va maintenant mettre des valeurs. Quelles sont les valeurs qu'on va ajouter? On va mettre value et 2 points d'interrogation, c'est-à-dire les données seront dynamiques. Donc voilà. Et après ici, vous allez ajouter quoi? C'est le nom et l'email. Voilà. Et après cela, nous allons faire une confirmation et cette confirmation c'est connexion point commit. Donc faire un commit, c'est-à-dire c'est bon. Et maintenant, vous allez voir cette fonction. On va récupérer, appeler maintenant cette fonction. Pour appeler cette fonction, c'est simple. On va faire juste create user. Et après create user, nous allons mettre les valeurs à l'intérieur. Moi, je vais mettre John Doe et @John Doe. Nous allons voir. Je fais ceci. Donc, j'appelle ma fonction et j'enregistre Python. Comment exécuter? Vous savez déjà. J'ai fait un tutoriel là-dessus, comment exécuter Python avec Suvescode. Donc voilà, ou bien Python. Et après cela, vous allez mettre le nom du fichier. Voilà, CRUD. Et il me dit qu'il y a une erreur. Il me dit à la ligne 20. Donc, on a une erreur. Moi, je suis tellement habitué en PHP. Voilà. Normalement, ici, c'est pas du PHP. Vous allez mettre ce Python. Voilà. $, pourcentage S. Voilà. C'est ça. En Python. Pourcentage S. C'est-à-dire, ce sont des strings qu'on va entrer. Et là, vous venez j'enregistre. Vous allez maintenant appeler. Voilà. Vous allez faire python.createPI. Voilà, s'il ne renvoie rien que ça, c'est-à-dire dont l'opération s'est bel et bien effectuée. Nous venons au niveau de la base de données
Vous voyez, utilisateur ici, je viens. Là, une seule table, je clique. Voilà, John Doe est bel et bien enregistré, les amis. Donc, félicitations, vous venez de voir comment créer un utilisateur. Donc, create. Et nous, on va déjà read, comment lire les données. Pour lire ces données au niveau de Python, nous allons créer une autre fonction. Et cette fonction, nous allons l'appeler readUser. Et pour lire un utilisateur, bon, les utilisateurs qui sont dans la base de données, tout simplement, au lieu de user, on va mettre user au pluriel, va nous permettre de lire les utilisateurs. Et après cela, nous allons ajouter le 2 points. Et on va maintenant faire comme vous le savez bien, cursor connect. Donc voilà, on aura besoin de ceci. Je viens, je colle ceci ici. Et après cela, nous allons maintenant... Donc voilà, on a mis la connexion cursor. Il faut toujours mettre cursor. Donc React User. Et maintenant, nous allons sélectionner cursor execute. Cursor. Qu'est-ce qu'il faut? On va déjà exécuter. Execute. Et pour exécuter, nous allons maintenant ajouter la requête SQL. Et pour ajouter cette requête SQL, select all from user. Donc, on va sélectionner tous les utilisateurs et à la fin, nous allons fermer. Donc, c'est déjà bon. Ce qu'on va maintenant faire, on va déjà faire une boucle. Et cette boucle au niveau de Python, c'est simple. Vous allez voir, for, tout simple, user, from user. Donc, dans user, nous allons, c'est pas comme ça. On a quoi d'abord? On a d'abord le ID. Après le ID, nous allons récupérer le nom. Nom. Après nom, nous avons l'email. Donc, voilà ce qu'on veut afficher. Donc, cette boucle dans cursor. Vous voyez ici, cursor qui est ici. Et on a ici, on récupère dans cursor. Et maintenant, on va déjà afficher. Pour afficher cela en Python, vous allez faire tout simplement un print. Voilà. Donc voilà, je fais un print et ID égale le ID qu'on a ici, le nom qui est ici et l'email. Voilà, au niveau du Python, comment on fait. Donc voilà. Et ici, vu que je vais commenter d'abord cette ligne, nous allons maintenant appeler notre fonction qui nous permet de lire les données. Et pour appeler cette fonction, vous allez juste simplement regarde user, tout simplement, et vous enregistrez. Et maintenant, vous allez voir, je vais faire au niveau de Python, vous voyez Python crée, je fais entrée. Hop, il me dit qu'il y a une erreur. À quelle ligne? À la ligne 28. Ah ouais, c'est pas user, c'est utilisateur, désolé les amis. Donc voilà. Normalement, c'est utilisateur, la classe utile. Tellement, je vais faire un clear et je fais. Vous voyez, il me donne l'utilisateur ID de le nom John Doe et l'email. Et si vous vérifiez bel et bien, c'est le seul utilisateur qu'on a pour le moment. Donc voilà, les amis. Donc voici un peu comment vous pouvez lire les utilisateurs. Si vous voulez lire une seule personne, on peut le faire. Mais là, on va déjà voir comment faire la mise à jour. Et pour faire la mise à jour, define comme défini, update user. Donc, un utilisateur tout simplement. Et pour faire le update d'un utilisateur, on va récupérer le ID et quoi d'autre? On va récupérer l'email. L'email de l'utilisateur. Vous voyez, et là. Donc, comme vous le savez déjà, on va reprendre notre curseur ici pour gagner en temps. Et après, on a pris notre curseur, on va déjà faire curseur. Et
exécute, point, exécute. Normalement, c'est update 7, si c'est là. Vu que nous, on veut que nos données soient bien lisibles, il faut mettre sur plusieurs lignes. Sur Python, vous allez juste ajouter les 3 lignes. Donc voilà. Ici à la fin, sans oublier de fermer votre collab. Voici. Donc à l'intérieur, vous allez prendre la requête de update tout simplement pour gagner en temps. Voici. Donc voilà, update utilisateur, cet email, voilà, et le ID. Le ID qu'il faut changer. Ben nous, on va pas prendre le ID, on va prendre le nom. Non. On va changer le nom, voilà. Bon, oui, on va garder ça. On va dire qu'il change juste l'email de la personne. On ne change pas le nom. Voilà, on va garder ceci. Et après cela, comme vous voyez, nous allons déjà ajouter cette autre partie qui est email et ID. Vous voyez ici, on fait la mise à jour de l'email et le ID. Et après, nous avons besoin de confirmer. Au niveau de Python, vous allez prendre connexion, commit. Donc le commit permet de confirmer. Donc voilà. Et après, nous allons maintenant faire un update en appelant le ID. Ici, on veut le ID, c'était 2. Et on veut changer son email. Son email sera imichel dev@gmail.com. Vous voyez, là c'est bon. On enregistre. Vous allez voir qu'est-ce qui va nous donner ici. J'appelle Python Code. Voilà. Il dit ID 2, nom. Voilà. John Doe. Et ici. Alors, c'est ce qui va lire avant. Mais vous allez maintenant voir si maintenant je refais la même chose. Qu'est-ce qu'il nous donne? L'email est bel et bien et Michel, il a changé. Vous voyez, les amis. Donc maintenant, nous avons fait le update. Voyons maintenant comment faire le delete qui est aussi intéressant. On va définir d'abord define, delete. Donc, delete tout simplement, ou bien delete underscore user, vu qu'on garde. Et on a besoin de point égal connexion. Vous voyez, connexion curseur. Et sans oublier de fermer. Donc là, vous avez maintenant fini cette partie. Nous allons maintenant exécuter. Pour exécuter, c'est pareil, presque comme ici. Moi, je vais garder ce qui est ici, parce qu'on aura besoin de tout ça, les amis. Donc là, on va faire un delete utilisateur, la requête delete from utilisateur, voilà, j'enlève ceci. Ouais, ID égale à l'ID donné, et ici, à la fin, on enlève l'email, voyez, ici, maintenant, j'enregistre, et on va essayer de supprimer l'ID, j'enlève, et le ID ici, c'est le 2, j'enregistre, et quand je vais appeler ceci, boum, il me dit qu'il y a une erreur à la ligne 37. Ligne 37 exécute. J'enregistre, je vais essayer. Boum, vous voyez, il fallait normalement ajouter une virgule. Je sais pas pourquoi en Python c'est comme ça. Donc voilà, j'ajoute une virgule. Là, bel et bien, s'il ne m'a rien envoyé, c'est-à-dire il a bel et bien fait. Donc là, vous allez voir que c'est John Doe. Quand je vais rafraîchir ma base de données,
affiché. Et je reviens, utilisateur. Vous voyez, il n'y en a plus rien. Donc voilà un peu sur Python, c'est vraiment fabuleux et intéressant à voir cela. Et j'espère que ce tutoriel vous a plu. Ne manquez pas non plus de vous abonner, de liker. Et sur ce, on se dit à la prochaine fois. Ciao.